Demain matin, comme tous les dimanches matins à 6 h pour les leftos, l'émission Il est écrit sur le canal V, en reprise lundi à 8h30 et en tout temps sur iletécrit.tv, donc notre émission hebdomadaire. Le thème de cette semaine, tes péchés sont pardonnés, une histoire biblique commentée. Je vous invite à suivre ce programme et à le faire connaître. Samedi prochain, samedi 8 juillet, à 17 h, la jeunesse, le ministère des jeunes nous propose de visionner un film qui s'intitule « L'être pour Dieu ». C'est un film que je n'ai pas vu, mais d'après ceux qui l'ont vu, ils me disent que c'est un film très édifiant, très encourageant, plein d'espoir. Donc, si vous avez la possibilité d'être présent, rendez-vous samedi prochain, 17 h, avec les jeunes pour visionner ce film. Le vendredi 28 juillet et le samedi 29 juillet, le centre Il est écrit sera fermé pour une bonne raison. C'est que ces 2 jours-là, il y aura ce qu'on appelle l'Assemblée spirituelle de la Fédération du Québec, qui cette année est présentée en lieu et place du camp meeting. 2 journées complètes au Palais des Congrès avec plusieurs invités. Et vraiment, ça vaut la peine de participer. Parmi nos invités, nous aurons Elisabeth Talbot, qui est une femme évangéliste, et elle est aussi la directrice d'un ministère qui s'appelle Jesus 101, Jésus 101. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Il y aura également parmi les invités le docteur Neil Nedley. Ça doit dire quelque chose à certains d'entre vous. Neil Nedley est le médecin adventiste qui a mis au point le programme pour surmonter l'anxiété et la dépression. Il est l'un des invités de cette assemblée. Et puis, il y aura également comme invité une jeune femme qui s'appelle Danielle Harrison et qui fait partie de Coming Out Ministries, c'est-à-dire ce ministère qui s'intéresse de manière particulière au soutien et à l'aide apportée aux personnes qui se sentent de condition homosexuelle pour les amener à une démarche spirituelle. Donc, ça vaut vraiment la peine aussi de l'entendre. Ça, ce sera le 28 et le 29 au Palais des Congrès. Il y a des invitations dans l'entrée. Il va y avoir des posters qui vont être mis à l'entrée également. Donc, notez et réservez déjà ces 2 dates, ces 2 jours. Il y avait une question? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de participer. Par contre, il n'y aura pas de repas servis parce que les repas qui étaient proposés au Palais des Congrès étaient vraiment trop chers. Donc, ça veut dire on vient avec son lunch ou bien on va aux alentours pour trouver quelque chose. Voilà. Mais ça vaut vraiment la peine de participer à ces 2 journées. Ça va commencer le matin, le vendredi, je pense que ça commence à 9h30, ça finit dans la soirée. Et le samedi, ce sera pareil, ce sera l'école du sabbat à 9h30 et ça finira dans la soirée. Voilà. Aujourd'hui, donc, repas du Seigneur. Et je pense que chacun d'entre nous était au courant et a pu s'y préparer. On va maintenant, avant de commencer notre service de culte, on va regarder une courte séquence vidéo qui nous a été envoyée par le président de l'Église adventiste mondiale et l'un de ses associés, le responsable de la division nord-américaine, à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Cette vidéo, malheureusement, et je m'en excuse déjà, elle est en anglais seulement. Ces braves gens ne parlent pas le français. Et comme on l'a reçu hier, c'était hors de question d'avoir le temps de faire une traduction. Donc je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais je pense que plusieurs d'entre vous pourront quand même suivre ce qui va être dit. Ils ont enregistré cela alors qu'ils participaient il y a quelques jours à une expédition en Europe pour essayer de mieux comprendre la science créationniste. Alors, depuis les montagnes suisses et italiennes, ils nous ont envoyé ce message. Je vais peut-être demander à ce qu'on éteigne les lumières, si c'est possible. Ça va faciliter les choses. Et on va regarder ce court message de 3 minutes qui nous a été envoyé. Exciting place because actually we are very close to the mountain
which most of you know as the Matterhorn, Cernivo, which is in Italian, that's the name. We're on a Geoscience Research Institute tour. Most division presidents are here, GC officers. We're learning about how God created and how to respond in various ways to those that don't believe in this mighty and wonderful provision of the six-day creation with the Sabbath as a memorial. And actually, we're just wanting to wish all Canadians a wonderful and blessed 150th anniversary of the Confederation of Canada. Of course, you're a lot older than that, the country and all of that. But it's interesting because I'm a North American, but I have right next to me a North American who is also a Canadian. Our division president, of course, Dan Jackson, from Edmonton originally, but now, of course, the North American division. And interestingly, we're up here in a place where I'm actually standing in Switzerland and Dan is standing in Italy. But we just want to encourage all of you as Canadians, as you celebrate this 150 years, to realize that the best days are ahead for Canada and for its evangelistic outreach. Hope and healing, Christ's method of using all of you in a powerful way. The North American Division emphasis for bringing people into an understanding of how God can use everyone. Total member involvement. So congratulations to all of you, and may you be filled with the Holy Spirit as we look towards Christ's soon coming. And I know that Canada is going to lead the way in God's great blessings of reaching the millions of people in that great country. And it's even snowing up here. So Dan, we should feel you should feel even more comfortable. Well, Elder Wilson asked me to participate in this video, and I said the only way I could do it is if I could get cold. and sure enough, it's cold. But I want to wish my fellow Canadians the blessing of God as you enter into this great year of celebration. But more importantly, the reality is that Jesus is coming soon. Amen. And every single member of God's church, of the family, needs to be involved in some ministry for Jesus. Amen. Total member involvement. I want to encourage you to find a ministry and then exercise it in the name of Jesus. And happy Confederation. And I hope that I get to go to a warmer place. God bless you. It's even snowing up here a little bit, but I want to tell you, one day soon we'll be in a place where it'll be perfect temperature, a perfect environment, because we'll be with Jesus. Amen. The Lord bless each one of you, and again, congratulations to all of you as Canadians, and may this be a great impetus, a great push for God to work through each of you in bringing us together, where we will celebrate no more anniversaries, because we will be in heaven for eternity. God bless each one of you. Maranatha. God bless. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous avez remarqué que dans cette prière que Jésus nous a laissée, il y a
cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et aujourd'hui, eh bien, nous allons prendre le pain que Jésus a donné à travers son corps, à travers sa vie. Il y a aussi dans cette prière « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Suivant les traductions, que ton nom soit reconnu comme saint. Ton nom. Qu'est-ce que c'est le nom dans la Bible? Vous savez, c'est pas magique, c'est pas un nom magique. Le nom de Dieu ou le nom de Jésus ne sont pas des noms magiques. Mais le nom, ça représente effectivement la personne, le caractère, l'identité. C'est la raison pour laquelle aussi souvent dans la Bible, on va trouver des expressions comme « que ton nom soit sanctifié » ou « béni soit ton nom ». Alors pendant le début de ce moment de culte, ce moment de louange, nous allons chanter et nous allons lire des textes qui nous invitent à réfléchir sur le nom du Seigneur. En fait, il n'y a pas un nom du Seigneur dans la Bible, il y a des noms. On l'appelle l'Éternel, le Seigneur, notre Père, le Tout-Puissant, le Très-Haut, etc., etc. Et chaque nom est un élément de son caractère. Que l'on puisse être conscient que notre Dieu est un Dieu qui nous dépasse infiniment, un Dieu unique, mais un Dieu dont on peut louer le nom parce que son caractère est un caractère d'amour et de justice. Et je vous invite à commencer ce service de culte en vous levant et en chantant avec nous « Béni soit ton nom » dans le lieu de bénédiction. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Du Seigneur, béni soit ton glorieux
Éternel, en toi je me réfugie. Que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. Tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer. Oui, sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend phare à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Oui, ton nom nous rend fort à chaque instant. Oui, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, oui, ton nom, que ton Vous pouvez vous asseoir. Il est encore question du nom du Seigneur dans l'Épître aux Philippiens, dans ce texte bien connu, où l'apôtre Paul nous invite à ressembler à Jésus. Et il dit ceci: « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, oui, quel beau nom, quel beau nom, oui, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau
celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, oui, quel beau nom, quel beau nom, oui, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, oui, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, oui, quel beau nom, quel beau nom, oui, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, oui, quel beau nom, quel beau nom, oui, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Je vais maintenant inviter mon ami Sylvain à venir rejoindre ici pour partager avec nous un message qui certainement va aussi glorifier et élever le nom de Jésus. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Aujourd'hui, c'est une autre opportunité pour nous de pouvoir partager la parole. Et merci à tous ceux et celles qui ont préparé aussi la table du Seigneur pour participer à ces emblèmes. Alors que j'ai eu le privilège de voyager un peu cette semaine pour aller en Haïti, donc j'ai traversé du sud au nord, de Jacmel jusqu'à Cap-Haïtien. On a fait beaucoup de routes, merci grâce et moi, puis comme Rémi l'a annoncé plusieurs fois, et oui, je suis bien marié. Et je m'en réjouis par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir continuer à participer et annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, justement, durant l'école du sabbat, on a un ami qui est venu me voir. Je dis un ami, mais sinon une connaissance, un visiteur qui est venu me voir pour me dire tout simplement que lui-même, il cherchait la voix de Dieu et que finalement, il remettait en question toute sa vie depuis les 50 dernières années. Suite au message qu'il a peut-être écouté à l'Écrit, les messages qu'on a partagés à l'école du sabbat, et ça fait seulement la 3e fois qu'il vient ici. Et je veux te dire ce matin, de façon anonyme, bienvenue parmi nous, que tu puisses te sentir chez toi.
Et c'est ta place ici, c'est ta maison. C'est la maison de l'Éternel, mais ce n'est pas la place en particulier de certaines personnes, sinon de toute personne qui est en cheminement. Prions. Mon Père Céleste, je veux te dire merci ce matin pour nous avoir ramenés en bien, Merci, grâce et moi, d'Haïti, alors qu'on a vu, Seigneur, tes merveilles, alors qu'on a vu ta main puissante agir. Merci, Seigneur, de continuer d'agir en nous, alors qu'on est devant ta table ce matin. On vient avec un cœur contrit, on vient avec la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, l'expression « ne crains rien » revient dans la Bible 365 fois. Ceci semble être un rappel quotidien de la part de Dieu afin que nous puissions vivre par la foi en lui. Imaginez-vous 365 fois « ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien ». Pensez-vous que le Seigneur veut nous dire quelque chose? Il veut nous dire « ne crains pas, je suis là ». Le psaume 3, écrit par David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom, nous rappelle que l'Éternel est notre bouclier. Et c'est dans ce contexte que le psaume 3 s'est écrit. Ce matin, nous sommes devant la table du Seigneur, non parce que nous sommes bons ou forts ou courageux, mais nous nous approchons de sa table par la foi dans le sacrifice de Jésus, notre Rédempteur. Donc le psaume 3 commence « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Verset 4, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » David doit fuir devant son fils Absalom avec le cœur rempli de peine, de tristesse, et la fatigue produite aussi par la fuite de David avec toutes ses troupes près du Jourdain. Et pour ceux et celles qui sont intéressés à cette histoire, on la retrouve dans 2 de Samuel, chapitre 15, chapitre 16 et chapitre 17. Imaginez-vous, un père, David, roi, son fils va se révolter contre lui. Son fils va monter une stratégie pour que finalement la majorité du peuple soit de son côté en faisant une fausse représentation du caractère de son père. Que son père ne pouvait pas apporter justice à toutes les causes. Et on dit au 2 de Samuel, chapitre 15, au verset 7, « Au bout de 40 ans, imaginez-vous, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » Et bien sûr, c'est un mensonge. Et on va un peu plus loin, au verset 14, « Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Donc Absalom menaçait son père, menaçait tous ses serviteurs et tous ceux qui étaient pour rester du côté du roi David, alors que lui-même s'avait réclamé roi à Hébron. On nous dit que David, au chapitre 15, verset 30, « David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Il montait en pleurant. » Avez-vous déjà pleuré? Avez-vous déjà ressenti autant de peine? Spécialement, être trahi par un fils. Pouvez-vous vous imaginer? Avec peu de temps de répit, David doit se lever et repartir pendant même la nuit. Alors qu'il court dans sa fuite, il se repose près du Jourdain, mais on entend dire que finalement l'ennemi se rapproche. Il doit pendant la nuit se lever dans des conditions difficiles avec les femmes, avec les enfants et traverser le Jourdain. Ce sont des conditions extrêmes, des conditions de danger. David, alors, dans ces conditions si difficiles, de tristesse,
de menace, il se met à chanter le psaume 3. Aurions-nous fait la même chose dans des conditions critiques de notre vie? Peut-être ce matin, nous sommes venus ici dans des conditions difficiles, sous la menace, sous l'anxiété, sous l'angoisse, sous la peur. Mais Dieu nous dit, ne crains point, ne crains pas. Pourquoi? Il est là. David chante dans le psaume 3, comme vous savez, ce sont des chants, au verset 4. « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Parce qu'à quelque part, David, il s'est couvert la tête, il pleurait, il a dû s'humilier devant la menace de son fils. Mais il savait que son Dieu pouvait lui relever la tête, le protéger et l'aider à se sortir de cette situation pénible. Le psaume 3 porte le nom, pour certaines personnes, ils le reconnaissent, comme le psaume de la prière matinale. La prière matinale, et on nous dit qu'on ne peut pas séparer le psaume 3 du psaume 4, que le psaume 4 est une prière pour avant d'aller dormir. C'est comme un fil qui continue. Le 3, c'est la prière matinale. Imaginez-vous dire à tous les matins, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Imaginez dire ça tous les matins. Qu'est-ce qui va arriver dans notre cerveau, les amis? Il va se passer quelque chose. La foi, hein? Alors il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Dieu répond à nos prières. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de qui? De l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Donc, malgré la menace présente de l'ennemi, David se présente devant Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut se présenter devant l'Éternel. Je crois qu'on vient, bien sûr, adorer son nom, on se présente devant lui. Mais ce matin, spécialement, en ce 1er juillet, on a décidé de venir faire la fête ici au Centre Écrit de Montréal. C'est la meilleure place pour commencer la fête, n'est-ce pas? Le 150e anniversaire, oui, c'est important, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de commencer la journée avec l'Éternel. Oui ou non? Ça, c'est ce qu'on appelle un choix intelligent. David se rappelle aussi de l'aide reçue dans le passé de la part de Dieu. Pourquoi David mentionne « Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Pourquoi? Parce que David a déjà eu une expérience avec Dieu. Et chacun de nous, nous avons eu aussi une expérience avec Dieu. Oui ou non? Il n'y a pas personne qui peut nier notre expérience avec Dieu. Il n'y a pas personne qui peut nier notre cheminement avec Dieu. Et ce matin, même pour ceux qui viennent pour la première fois au centre, c'est la meilleure place de te présenter devant l'Éternel. Et comme je disais à mon ami ce matin, que j'ai rencontré à l'école du sabbat, c'est une belle journée pour venir. Parce qu'on vient célébrer. Et tous ceux qui sont en cheminement sincère avec l'Éternel, tous ceux qui sont en train d'étudier la Bible, tous ceux qui cherchent la vérité, tous ceux qui sont en cheminement pour la préparation au baptême, sont invités à participer au lavement des pieds et aux emblèmes du Christ. Parce que c'est une expression de notre foi dans le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Et David cherchait le salut. Et les ennemis lui disaient, pas de salut pour lui. Pas de salut pour lui.
Non, David savait, son salut est auprès de l'Éternel. Malgré la situation dramatique, David a une sensation de sécurité en plein milieu du danger. Comment est-ce possible, en plein milieu du danger, avoir une sensation de sécurité? Ça, les amis, ce n'est pas humain. Ça, c'est divin. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Lorsque l'Éternel est notre refuge, lorsque l'Éternel est notre bouclier, lorsqu'on le cherche dès le matin, lorsqu'on le cherche tous les soirs, avant de se coucher, Dieu nous donne une paix intérieure, une sérénité intérieure. Chaque jour, lorsque le soleil se lève, est une opportunité que Dieu nous donne pour entreprendre quelque chose, pour vaincre, pour se battre avec le Seigneur, pour atteindre nos buts, pour conquérir, pour apprendre, pour terminer quelque chose que nous n'avons pas terminé, pour partager surtout la grâce salvatrice de Dieu, pour vivre en Christ. David est en train de nous dire que peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve, il cherche constamment l'Éternel. Chaque pensée que nous avons avant de nous coucher seront souvent associées aux pensées du matin, car notre cerveau garde en mémoire plusieurs choses. Si vous avez été sur votre tablette pendant 1 heure avant de vous coucher, vous allez vous rappeler le matin, peut-être même vous allez rêver ce que vous avez regardé sur votre tablette. Mais si vous avez médité les proverbes, si vous avez médité les psaumes, vous allez vous endormir sur les promesses de l'Éternel. Vous allez vous réveiller avec un sourire en sachant que l'Éternel est votre bouclier et celui qui vous soutient, même dans l'épreuve. Vous pourriez me dire, ah ben, c'est facile de dire toutes ces choses. Mais j'ai expérimenté ces choses. Je l'ai expérimenté. Et en cause que je l'ai expérimenté, je peux confirmer à quelque part ce que David a expérimenté aussi. Parce que c'est une promesse que David nous donne dans ce chant. À pleine voix, au verset 5 et 6, à pleine voix, j'écris l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Est-ce que nous parlons à l'Éternel à pleine voix? Et regardez ce qui est merveilleux, le résultat, lorsqu'on cherche l'Éternel. Je me couche et je m'endors. Alléluia! Parce qu'il y a des gens qui se couchent puis ils ne s'endorment pas. Avez-vous déjà passé une nuit sans dormir? Pardon? Oui, hein? Avez-vous déjà passé 2 nuits sans dormir? 3 nuits sans dormir? Hein? Ou dormir 2 heures, 3 heures, puis c'est comme ça pendant 2 ans, c'est comme ça pendant 3 ans. Le Seigneur nous donne la paix parce que lorsqu'on se couche, on sait qu'il y a notre bouclier. L'Éternel est notre bouclier. Il n'y a personne qui peut nous atteindre. Et c'est le bouclier de la foi. Paul parle du bouclier de la foi pour arrêter les dards de feu. On sait que l'Éternel est notre bouclier. On sait que l'Éternel va arrêter les dards de l'ennemi. Et je m'endors. Je m'endors. Il dit, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que, imaginez-vous qu'on se réveille, comme ce matin on s'est réveillé, à qui avons-nous pensé au réveil? Est-ce que nous avons cherché l'Éternel dès le matin? Et ce matin, on est devant la table du Seigneur pour venir célébrer, alors que lui-même a offert sa vie pour nous. Nous sommes tous différents, certains avec plus de ressources, certains avec plus d'opportunités, mais tous, nous avons les mêmes 24 heures chaque jour. Tous, nous avons les mêmes 24 heures chaque jour. Il n'y a pas un qui vient au monde et dit, ah, toi, tu vas avoir 22 heures par jour. Toi, tu vas avoir 21 heures par jour. Toi, tu vas avoir 10 heures par jour pour faire tout ce que tu as à faire. Non, on a tous 24 heures. Est-ce que nous apprécions ce temps? Chaque jour, Dieu nous donne le cadeau du temps. Aujourd'hui, le sabbat, le jour du repos, le 7e jour, le Shabbat.
Un temps de 24 heures que Dieu a mis à part afin qu'on soit avec lui de façon particulière, alors qu'on puisse venir à la table du Seigneur, alors qu'on puisse se réunir ensemble pour laisser nos fardeaux au pied de la croix, laisser notre stress, laisser toutes nos inquiétudes, parce qu'on se rappelle que l'Éternel est notre bouclier. Une opportunité aujourd'hui de nous présenter devant lui afin de recevoir la paix de l'Esprit et le salut. Oui, parce que peut-être cette semaine, je ne sais pas, parce qu'habituellement, quand on a la Sainte Seine, on annonce une semaine, 2 semaines d'avance, dire « Les amis, on vous rappelle, dans 1 semaine, on a la Sainte Seine. » Pourquoi? Parce que peut-être, des fois, il y a des couples qui ne se parlent pas depuis 1 mois. Oui ou non? Donc, à un moment donné, il faut se réconcilier. On ne peut pas rester comme ça. Le fils, le père ne parle pas avec son père, le père ne parle pas avec son fils. Des frères qui viennent à l'église. Il y en a un qui s'assit proche de la porte, je ne sais pas, ce n'est pas pour toi que je parle, mais celui qui s'assit proche de la porte parce qu'il veut sortir le plus vite possible, parce qu'il ne veut pas croiser l'autre frère. Mais le Seigneur Jésus, il connaît son peuple, il connaît son affaire. Il nous a laissé ce rituel afin de pouvoir entrer dans une réconciliation, une restauration. Parce que, et non seulement ça, parce qu'à quelque part, accepter Jésus-Christ dans notre vie, accepter son salut par grâce, moyennement la foi, ça nous procure la paix d'esprit. Chaque pensée, n'oublions pas, a un impact sur notre façon d'agir. En ce jour de repos, nous savons que nous pouvons laisser nos fardeaux au pied de la croix. Et finalement, David termine son psaume en disant, certaines versions, comme la mienne, dit « Je ne crains pas ». D'autres versions, comme ou second 21, dit « Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. » Est-ce qu'il y a des choses qui t'assiègent? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? « 365 fois c'est mentionné. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, car l'Éternel est ton bouclier. » Donc, c'est une tradition, oui, c'est vrai, dans l'Église adventiste. On dit tradition parce que dans l'Église adventiste aussi, on a des petites traditions. On ne célèbre pas la communion à toutes les semaines. On ne célèbre pas la communion à tous les jours. Dans certaines églises, ils le font. Nous, on a décidé de le faire aux 3 mois. Donc, une opportunité pour nous, à travers le lavement des pieds, ce rituel d'humilité et la table du Seigneur, participer aux emblèmes du Seigneur, au pain et au jus de la vigne, pour recommencer, pour réaffirmer notre relation avec Christ, notre alliance avec lui, que nous avons décidé de faire à travers le baptême, l'expérience du baptême. Donc, je n'ai pas peur. David dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. » Et là, c'est fort quand même ce qu'il mentionne. « Tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. » Pourquoi? Parce que l'Éternel dit, « C'est pas à toi la vengeance. » Hein? C'est pas toi la vengeance. Si tu viens devant l'Éternel, comment tu vas fracasser les dents de ton ennemi et venir à la table? Fracasser les dents de ton frère, mais tu veux venir à la table. Non, David comprend que le jugement appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Nous, notre travail, c'est quoi? Simplement, c'est de recevoir Christ et de bien le représenter. Même David, devant la menace de son fils, il décide de s'humilier et de se retirer devant la menace. Parce qu'il sait que Dieu va exécuter la vengeance nécessaire, au temps voulu. Il dit, le salut appartient à qui? À l'Éternel. David prie afin d'avoir la victoire sur l'ennemi et sur ses ennemis. Oui, sur l'ennemi, parce que Satan est l'ennemi des ennemis. On a des ennemis, mais
il prie afin qu'il soit délivré de la tentation de l'ennemi, de l'épreuve que l'ennemi met devant lui. En plein milieu du psaume, il y a un changement drastique de la fatigue et dépression à la confiance et la foi triomphante d'un nouveau matin. Peut-être aujourd'hui pour toi, c'est ce nouveau matin. D'un point de vue de fatigue et de dépression, ta rencontre avec l'Éternel, c'est de passer à la confiance et la foi triomphante de nouveau matin. À chaque jour, la prière matinale, à chaque soir. Donc, d'une nouvelle journée, d'une nouvelle opportunité de s'allier au Dieu Tout-Puissant. David proclame que son salut provient uniquement de l'Éternel, en tout moment, et peu importe les circonstances. David termine le psaume en disant que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Il est en train de dire que la bénédiction de Dieu soit sur vous. On peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la bénédiction de l'Éternel ce matin? Hein? Le Seigneur te soutient 24 heures sur 24. N'oublie pas. Tu viens aujourd'hui ici, mais après, demain, le Seigneur est encore là. Est-ce que toi, tu vas être au rendez-vous? Au rendez-vous de la prière matinale. Au rendez-vous avec ton Rédempteur, avec ton Sauveur, avec ton bouclier. Le Seigneur veut que tes jours soient extraordinaires, peu importe tes circonstances actuelles. Donc ce matin, je t'invite à méditer le psaume 3 et ce soir, à méditer le psaume 4 qui vont main dans la main et que le Seigneur puisse nous préparer à participer à cette fête ce matin. Pour nous préparer à ce service qui va suivre et qui va commencer par ce qu'on appelle le lavement des pieds, on voudrait chanter ensemble ce très beau chant qui nous rappelle les sentiments, les dispositions de Jésus lorsqu'il est venu parmi nous. Ce qui est frappant lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, c'est à la fois sa grande foi, mais aussi sa grande humilité. Et lorsqu'il a institué le lavement des pieds, il a voulu que ses disciples soient animés par le même amour et par la même humilité qui était dans son cœur. Alors je vous invite à chanter en pensant bien aux paroles, ce très beau chant qui dit « Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel ». Et après que nous ayons chanté, France viendra me rejoindre et elle fera une prière pour nous amener à nous consacrer au Seigneur et ensuite nous nous séparons, j'expliquerai comment, pour le lavement des pieds. Ok, on va chanter sans piano. Apparemment, il y a un problème au niveau du piano. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es
dis à ton cœur, tu dis à Dieu dans ta paix, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Tous ceux qui donc ont reçu Jésus comme leur sauveur, qui l'ont exprimé par le baptême, ou ceux qui peut-être sont en voie de se donner au Seigneur par le baptême, tous ceux qui dans leur cœur vraiment veulent suivre ce roi serviteur, sont invités à participer à ce geste que Jésus nous a laissé, qu'on appelle le lavement des pieds. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, en signe de son amour, du don qu'il allait faire pour eux, et aussi en leur disant, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est ce que l'on va faire dans quelques instants. Les femmes iront dans la partie où il y a mon bureau et le petit corridor qui est juste à côté. Les hommes iront dans la salle principale. Et ce matin, si certains couples voulaient se laver les pieds mutuellement, ils pourront le faire donc dans la cuisine. Mais avant qu'on le fasse, on veut prier le Seigneur de disposer nos cœurs, et je vais inviter France à venir nous unir dans la prière, et j'aimerais vous inviter à vous lever pour la prière. Alors Seigneur, merci Seigneur de nous permettre d'être ici. Chacun de mes frères et sœurs, chacun de notre grande famille, Seigneur. C'est un privilège que tu nous donnes. Merci énormément pour ça. Merci aussi pour, Seigneur, nous permettre de nous remémorer, il y a plus de 2000 ans, ce que tu as fait ce soir-là dans la chambre haute, avec tes apôtres, Seigneur. Toi qui étais le Créateur, qui était notre Créateur à tous, qui est venu dans ce monde, Seigneur, où tu as dû souffrir pour tout le mal qui existait. Ce soir-là, Seigneur, tu t'es mis à genoux devant chacun de tes apôtres pour leur laver les pieds, pour nous montrer, Seigneur, pour nous enseigner ce que tu désires que l'on comprenne, ce que tu désires que l'on fasse
ce que l'on soit dans nos vies. Des êtres, Seigneur, remplis d'humilité. Dépouillés d'un attachement à soi-même qui surpasse l'amour des autres. Tu nous as appelés, Seigneur, à te laisser la place dans nos cœurs, à nous permettre, dans une communion avec toi, Seigneur, d'aimer comme tu l'as fait. Et l'amour selon toi, c'est le service. C'est le désir que chacun des êtres humains pour lesquels tu es mort, Seigneur, pour chacun de nos frères et sœurs, mais aussi de ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Tu as désiré, Seigneur, qu'ils soient attirés à toi à travers nous. Alors, Seigneur, j'aimerais te demander au nom de toute notre grande famille, Seigneur, que tu continues de faire ce travail que tu as commencé en nous attirant à toi premièrement, de nous faire grandir en humilité et en amour, en ayant le souci du salut de chacun. Dispose-nous, Seigneur, ce matin. Amène-nous à la réconciliation aussi, dans le cœur de ceux pour qui c'est nécessaire, Seigneur. Sois avec nous par ton esprit. Merci encore énormément, Seigneur, pour ce que tu as fait. C'est au nom et par les mérites de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir un instant avant que l'on monte pour le lavement des pieds. J'aimerais encore faire une recommandation importante. Vous savez que quand on partage ce moment du lavement des pieds, c'est un geste d'amour fraternel, c'est un geste de foi aussi en Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et j'aimerais vous inviter à faire de ce moment un moment convivial, mais aussi un moment solennel. Parfois, on entend des discussions au moment du lavement des pieds qui n'ont rien à voir avec le lavement des pieds. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est important que lorsqu'on va se laver les pieds l'un à l'autre, vous allez être avec une sœur, avec un frère, avec votre conjoint si vous faites le lavement des pieds ensemble. Prenez le temps de prier l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Puis, partagez ce que vous avez sur le cœur, mais restez dans cet esprit de ce que Jésus a fait avec ses disciples, afin que ce soit vraiment un temps de communion avec lui. Alors, je vais maintenant d'abord annoncer à ceux qui nous suivent sur Internet qu'on va arrêter ici la retransmission. Vous souhaitez un bon sabbat, vous donnez rendez-vous sabbat prochain pour suivre ce service aussi avec nous. Et pour ceux qui vont participer, eh bien, je vais inviter donc les hommes à monter dans la salle principale, les femmes à aller dans mon bureau et dans le corridor, et donc les couples qui voudraient participer au lavement des pieds dans la cuisine. Que Dieu bénisse ce moment. Pour ceux qui ne participent pas, nous allons rester ici, nous allons avoir un moment de lecture biblique et nous nous retrouvons ensuite pour partager le pain et le vin. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.